Est-ce qu'on attend que Jésus revienne au municipal? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est pas mal comme question. Ouais, c'est une bonne question. Alors, la question, le but de notre visite à nous. Alors, ce qui est terrible, on est parti sans Bible, sans le faire exprès, parce qu'on ne pensait pas tomber sur quelqu'un comme vous. D'accord. Il a pas de problème. Donc, je vais quand même vous expliquer quand même, sans Bible, le but de la visite. Ouais. Mais c'est vraiment une surprise, une bonne surprise. Ah ouais, très très bonne surprise. Une très bonne surprise. Ouais, ouvert d'esprit un peu, je pense aussi. Alors, ceci étant, la Bible annonce des prophéties. D'accord. Voilà. C'est des livres de prophéties. Comme celle avec les reliques de la mort, ce genre de choses, je sais pas trop. Je suis pas très au courant de ce truc-là. C'est Enfin, des trucs qu'on retrouve. avec l'élu. On a retrouvé notamment. des trucs, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Léo, Les rouleaux de la mer morte, etc. D'accord. Pour faire en sorte que la Bible elle est d'actualité, même Mhm. si on retrouve des choses qui datent, mais aujourd'hui, elle reste fiable. D'accord. Voilà. Donc, elle a un message. Ouais. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Prophétiquement, elle dit qu'une bonne nouvelle serait prêchée, c'était annoncé Ouais. dans l'évangile de Matthieu, D'accord. et cette bonne nouvelle concerne toutes les nations. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur la terre entière. D'accord, parce que là, Pour avec que vous ce qui se iriez- passe en Russie, en Crimée, en termes de bonnes nouvelles, c'est pas terrible. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ça, c'est humain. Mais D'accord. quoi qu'il en soit, en Crimée, vous avez quand même des témoins de Jéhovah qui prêchent la bonne nouvelle. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? Ben, montre aux personnes que les hommes ne peuvent pas apporter quoi que ce soit sur la terre, mais que la bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu. D'accord. C'est Alors, ça, ça veut dire quoi? C'est que. Ça veut dire que Dieu va intervenir dans les affaires humaines. Il va arriver à l'ONU et. concrètement. Donc, concrètement, il va intervenir dans les affaires humaines. Donc, ça veut dire que Dieu va arriver à l'ONU et qu'il va faire allez, ça suffit la Russie. Pas qu'à l'ONU, Non. il va intervenir dans les affaires humaines entièrement. D'accord. Il va intervenir, et puis il va éliminer tout ce système de choses corrompues et mettre en place son royaume. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que ça m'a l'air très Ben, compliqué. qu'est-ce qu'il va Parce que c'est, faire Compliqué. bah, quand on voit rien que l'affaire d'assaut à Corbeil-Essonnes. Compliqué. Parce que Pour lui, rien n'est. on va réfléchir sur la création vitement. On va voir un petit peu cette puissance illimitée, incommensurable, de l'univers. D'accord. Alors, le Créateur nous compare à dans un seau d'eau, une goutte d'eau. Ouais. On serait comparé, toutes les nations seraient concernées, ce serait comme une goutte d'eau. D'accord. Pour le Créateur. Vous voyez qu'on est petit à côté de lui, quoi. Il faut plein de gouttes d'eau pour que ça fasse un truc Enfin, intéressant. je veux dire, pour ça montrer va- sa puissance à côté de nous. Donc, je veux dire, quand il va intervenir, ça ne lui pose aucun problème d'intervenir. Ouais, mais regardez, par exemple, quand nous on va intervenir sur une goutte d'eau, enfin c'est compliqué, on peut pas faire grand chose à part l'écraser ou rajouter des gouttes d'eau à côté. Oui. On peut pas faire grand chose avec une goutte d'eau, mine de rien. Ah ben, nous, ce serait nous la goutte d'eau, en fait. Non, Hein. mais Oui, c'est ça. L'être humain, c'est sûr. Nous, la goutte d'eau. Et le Ouais. Créateur, ce serait lui sa puissance est incommensurable, on ne peut pas. Donc, il va intervenir. C'est D'accord. ça la bonne nouvelle. Des gens souffrent aujourd'hui dans le monde entier. Ok. Les gens se penchent vers des hommes politiques qui pourraient les soulager, mais il n'y a pas de soulagement. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu va se présenter aux élections présidentielles? Non, Parce non, que non, non, comment est-ce qu'il non. va faire concrètement Non, bah, ça- pour faire ça? Mais C'est quoi son programme? Concrètement, on n'a même pas pris de Bible, ça c'est dommage. Ouais, franchement, Concrètement, Il nous manque l'outil principal. Ouais, alors, concrètement, il y aura des manifestations, Dans la rue et tout? non, naturelles. Des manifestations naturelles. Voilà, surnaturelles, je dirais. Surnaturelles. Voilà. Avec des elfes, des dragons. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est une manifestation? On ne sait pas, mais dommage, on n'a pas la Bible, mais Ouais. bon, des éclairs peut-être, tremblement de terre, Ah, donc ça veut dire une météo pas terrible pour les jours à venir, quoi. voilà. Après, parlons, franchement. Pourquoi Dieu s'intéresse à nous? Qu'est-ce qu'on est? Très bonne Parce que question, là, encore. on parle de goutte d'eau dans le seau. Oui, Bon, ça très bien, quelque une goutte chose. d'eau. Moi, je me suis jamais intéressé à une Parce goutte d'eau, qu'il par nous exemple. aime. Ah, mais j'ai jamais. Enfin, Il c'est nous une goutte aime. d'eau, Dans quoi. les Écritures, on dit Mais est-ce que Dieu est amour. Mais est-ce qu'il se fait pas un peu Et chier quand il- même? Il est amour. Bah d'accord, mais quand Ah, même. mais quoi. il C'est-à-dire, dit même pas. mais par exemple, pour rejoindre un peu ça, par rapport au pardon. Ah. C'est-à-dire, lui, par exemple, vous commettez la faute la plus grave qui soit. Ouais. Vous tuez quelqu'un, enfin, quelque Ouais. chose de Donc, ça monstrueux. arrive toutes les semaines. De monstrueux. Bon. Mhm. Eh bien, si vous êtes réellement repentant, c'est-à-dire si vous regrettez, mais à fond, votre acte moche, quoi, Ouais. affreux, ben, il vous pardonne et il oublie tout, à la condition que vous soyez repentant. Mais c'est pas un peu facile parce que là j'imagine que Nicolas Sarkozy il a juste à se dire oh là ça va je regrette à fond. Apparemment il regrette à fond. Non, parce qu'il lit dans votre Je comprends pensée. votre. En fait, Dieu n'est pas amour. Ah bah faut C'est savoir. non, j'allais aller plus loin. C'est la La personnification de l'amour. D'accord. L'amour est en lui. En fait, il n'y a pas de rien de mauvais en lui. Voilà. Il est l'image de Donc, on a du de mal à l'amour. comprendre cette notion-là, puisque nous, on est des humains, mais lui,
Il n'y a que du bon, que de l'amour en lui. Donc il n'est qu'amour avec nous. Voilà. Donc il ne fait que être amour avec nous. Voilà. Il ne fait que l'amour avec nous. Tout en négligeant pas sa sagesse, sa puissance et sa justice quand il va faire quelque chose. Hein. Mais Dieu est éternel, on est d'accord. Dieu est éternel. L'être humain est arrivé il y a combien de temps? C'est 1000 ans pour nous. Hein. 1000 ans pour vous, d'accord. Mais alors, imaginons que Dieu a des milliards et des milliards d'années, l'être humain n'a que 1000 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un décardage très important? Je veux dire, là, c'est quasiment du détournement de mineurs, là, à l'échelle de Dieu, non? Il y a un décalage d'âge, c'est sûr. Dieu il n'a pas commencé à comparer. Oui, on ne peut pas comparer. Bon, il ne peut pas mourir. Il est à l'origine de la création. Il gère tout ce qui nous entoure. Mais il nous promet quelque chose de beau, d'ailleurs, par rapport à sa vision des choses. Il nous promet de vivre éternellement. De bonnes conditions, attention. Mais est-ce que c'est pas une promesse comme tous les politiques qui nous font des promesses? Vous allez vivre éternellement. Tout le monde sait que ça s'est jamais produit. Je suis d'accord. Et on attend toujours. Ça fait c'est pour ces raisons qu'il faut examiner la Bible. Il faut examiner et voir qu'il y a des fondements solides. Il faut l'étudier. Il y a des fondements solides. Parce que nous, que je disais à un monsieur, certains disent j'ai la foi. Nous, on fait du porte-à-porte. Hein, et dans le monde entier, il y a près de 7 millions de personnes d'ailleurs aujourd'hui qui ont cette espérance de vivre dans de bonnes conditions parce qu'ils ont fait un examen approfondi. D'accord. Donc leur foi est basée sur un fondement. Donc une sorte de coloscopie divine. Voilà. Et puis c'est pas comme ça superficiel de dire oui on va vivre. Non. C'est approfondi. Bon, un exemple de prophétie biblique hein, qui solidifie la foi. La Bible annonce dans les Écritures, à Ésaïe, que Babylone, qui est souvent en Irak, sera inhabitée, par exemple. Oui. Babylone c'était une ville très très puissante à l'époque. Il y a un petit moment déjà. Hein. Et Jésus était encore sur terre, cette ville était quand même une ville puissante, présente. La prophétie s'est réalisée à un moment bien précis. Babylone s'est retrouvée en friche. Et on peut y aller en Irak aujourd'hui et toujours en friche. Je trouve que l'Irak est plus ou moins en friche, c'est un peu le contexte du pays. Babylone, c'est sûr. Ouais. Il y a d'autres prophéties qui concernent d'autres pays de l'époque, qui avaient une prophétie annoncée contre elle. Ça s'est réalisé à coup sûr. Donc, ce genre de prophétie, notre foi est consolidé par ce genre de prophétie. D'accord. C'est pas superficiel. Est-ce que Dieu parle de l'Atlantide, par exemple, le mythe de l'Atlantide? Parce qu'on aimerait bien savoir où c'est. Moi, je cherche l'Atlantide depuis très longtemps. Je suis incapable de savoir où elle est. Et moi, ça me travaille énormément. La question de l'Atlantide. Comment est-ce qu'un continent comme ça, majestueux, grand, il faut dire qu'il y a eu un déluge qui a ébranlé quand même pas mal le système. Hein. Alors, l'histoire du déluge, je la connais, je serais intéressé d'avoir votre avis. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est un petit aveu d'échec. C'est Dieu qui a fait un truc, qui a dit ouais, ça me plaît pas, qui efface tout et qui reprend après. Moi, je trouve ça un peu facile. C'est-à-dire que Dieu, il a pas assumé ce qu'il a fait et il a fait non, c'est de la faute des humains, j'écrase tout. Moi, je trouve ça un peu léger. Il a pas comme effacé, hein. Non, il a laissé un mec et un petit zoo portable sur un bateau qui flotte. Moi, je trouve ça super simple quand même. Comme ils étaient 7, ils ont survécu à 7. Mais c'était à cause de la méchanceté des humains. Hein. Oh, mais c'est facile comme excuse la méchanceté des humains. Quand on est vieux, quand on a des milliards d'années, moi je trouve que c'est facile. C'est une excuse. Moi je trouve ça super facile. C'était pas une excuse. Je sais pas, moi je trouve ça simple parce que bon, Dieu il savait que les humains avaient des défauts, c'était pas facile. Et moi je trouve ça, on fait un hard reset parce que les humains sont méchants, je trouve ça trop facile. Puis alors après c'est un coup à nous faire reprendre la menace au pif quoi. Moi je sens bien le truc où homme annonce d'un déluge dans l'Apocalypse. Moi je suis pas très fan de ça. Donc c'est vrai qu'il a fait un déluge parce que la méchanceté était sur la terre, il a vu que l'homme était... Mais c'est pas une solution, on fuit pas les problèmes, non, c'était pas la solution. Il a pas fui des problèmes. Il a tout écrasé à part cette... Ah non, il a laissé... Noé et sa famille. Et alors du coup, bonjour la consanguinité là-dessus. C'est ça. Oui, mais à l'époque, vous savez combien de temps les gens vivaient à l'époque 900, 200 ans. C'était près de la perfection. L'histoire du consanguin ne jouait pas un rôle important. Mais vous pensez pas que c'est à cause de ça? Vous pensez pas que c'est à cause de la consanguinité qu'on a perdu dans la perfection? Parce que 900 ans, je comprends, c'est très bien. Mais à force de naître des uns les autres, la perfection a été perdue aussi. Comme mon frère et ma sœur désobéi. Après la désobéissance, la perfection a été perdue. Maintenant, l'histoire de sœurs et de frères, c'était pas incompatible à l'époque. C'était pas incompatible. Après d'ailleurs, dans les lois de Jéhovah, il a des lois contre cela. Hein. Ah bon, bah quand même. On va vers la perfection. Après, il regarde des choses. Hein. Dans la Bible. Ah oui, il regarde des choses. Là-dessus, par rapport à Christine Boutin, on en est où du coup? Il y a le droit, c'est autorisé entre cousins? Comment ça se passe? Non, la Bible l'interdit, on est d'accord. Oui, la Bible l'interdit, c'est ça. Les Écritures, c'est clair. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Et alors, l'homosexualité, c'est quoi l'esprit? Alors, on revient chez vous sur la Bible, c'est terrible parce que la Bible en parle aussi, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit? Si vous voulez. C'est contre nature. Dans les Écritures hébraïques, ouais. la Bible compare
il y a des droits, quoi. Je veux dire, l'homme avec homme, femme avec animal, tout ça, c'est contre nature. Donc le Créateur condamne. Dans les Écritures grecques, le Créateur condamne, mais il ne condamne pas l'individu. Hein. Non, il condamne l'acte. Et l'individu qui a ce genre de choses, hein, il change, comme disait tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Hein. Mais vous parlez de contre nature, mais vous, par exemple, vous avez des lunettes. Les lunettes, c'est pas tellement dans la nature des choses. Non. Oui, c'est bien la perfection. Bah oui, non, mais comment est-ce que vous justifiez le fait d'avoir des lunettes et d'être contre l'homosexualité? Ouais, moi, j'ai pas d'avis sur la question. Hein, je veux dire, bibliquement, c'est une question que je me pose, mais bibliquement, on ne condamne pas les gens qui sont homosexualité. La Bible, le Créateur a des principes là-dessus, voilà. Mais il ne condamne pas l'individu. Hein. Ouais. C'est l'acte. La personne change, et puis, parce que c'est dans ses lois, c'est dans ses principes. Pour lui, il a établi des lois quand même. Ouais. Alors... Où qu'on aille, il y a quand même des lois, il y a des règles. Hein. Non, mais en fait, la question qui se pose, qu'aspire l'humain? Ouais, à quoi il aspire? Oui, c'est ça, mais c'est la question, moi je vous la pose. À quoi l'humain aspire? Oh bah, j'en sais rien, moi personnellement, moi j'ai tendance à aspirer un peu dans les coins, dans là où c'est poussiéreux, enfin sur la moquette et tout. L'avenir, nous, mais qu'est-ce qu'on attend de l'avenir, qu'est-ce qu'on attend de la vie? C'est ça. C'est la question. Moi j'arrive même pas à faire une liste de Noël, là, vous me demandez ça tout le temps. Pourquoi vous êtes là? Est-ce qu'on est content du système actuellement? Et quand vous serez mort, moi je fais pas de politique, hein, je vous dis. qu'est-ce que vous deviendrez quand vous serez non mort? plus. Je sais pas, mais Voilà, c'est ça. Pour le moment, est-ce que c'est une question qui se pose maintenant? Vous êtes jeune. Pas maintenant, bien sûr, mais... Est-ce qu'on est malheureux de voir vous le êtes- monde dans l'état qu'il est? Comme vous êtes intelligent, vous y pensez. Ouais, moi non, j'ai tendance à, je sais pas, après la mort, moi, ça m'inquiète parce qu'en fait, moi déjà, mais c'est ma nature altruiste, j'ai pas envie d'embêter mes enfants trop longtemps. Je sais qu'au bout d'un moment, et j'ai pas envie de. Il y en a qui s'accrochent, on voit ça en politique, les gens qui s'accrochent à leur poste, qui ont leur petit mandat, machin. Moi j'ai pas envie, je me dis, voilà, j'ai été, mettons, élu à la vie pendant 80-90 ans, après bon, place aux autres, c'est normal, parce qu'il faut un peu qu'il y ait du sang neuf qui arrive, que ça fasse bouger des choses, et moi je trouve ça sain, je dis comme je pense. Alors après, je dis pas qu'arriver dans une super maison de retraite dans les nuages, ça m'enchante pas, mais dans l'esprit, moi je me Est-ce que dis, c'est normal de mourir aussi? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. c'est Parce que la mort, quand on voit le cerveau. Ouais. Ce que je voulais vous demander, est-ce que vous êtes parti à 2h? À 2h, ouais, justement, je vais pas tarder. Non, parce qu'on vous aurait remis un petit livre. Là. Ah ouais, non, c'est trop bête. Mais si vous avez une antenne à Paris, je peux vous donner mon adresse. Oui, je suis au. On peut noter là-dessus. Ouais, allez-y, je vais vous donner une Oui, petite. il n'y a pas de problème pour Paris. Merci. Alors, vous êtes monsieur? Alors, je suis monsieur Le Gall. Ah ouais, c'est un nom. C'est un nom, c'est très breton. Bien dit. Voilà. C'est pareil, hein. Oui, ça finit avec un O. C'est moins breton que. Ouais. Et votre téléphone? Alors, c'est le 06 36 65 et 2 autres fois 65. 2 autres fois. Ouais, 65. 3 fois 65. Parce que là, si vous voulez, au téléphone, on vous donnera le nom de personne qui est. Ouais, très bien, avec grand plaisir.